Salam alaikum. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui donner la solution du premier exercice d'une série de 4 exercices que j'ai annoncé il y a juste quelques jours. Alors cet exercice porte sur l'espace de Hilbert L2. Je considère un sous-espace vectoriel. Alors, on ne demande pas de le démontrer que c'est un puisqu'on l'annonce. F est un sous-espace vectoriel défini ainsi. C'est l'ensemble des suites de L2 telles que la somme des composantes x, k, k égale 0 jusqu'à plus l'infini converge et vaut 0. Première question, démontrer que f orthogonal, déterminer f orthogonal et montrer que f est dense dans L2. Alors L2, je rappelle, c'est l'espace des suites complexes telles que cette série des carrés du module de carré converge, carré des composantes. Et le produit scalaire que l'on considère, c'est donc ce produit scalaire pour x et y de suite. Voilà, il est donné ainsi. Alors, vous voyez xk conjugué de yk, somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini. Je rappelle la base hilbertienne canonique que nous avons fait toute une vidéo là-dessus pour démontrer que c'est bien une base hilbertienne canonique. Les En sont, En c'est la suite dont tous les termes sont nuls sauf celui qui se trouve à la position petit n qui vaut 1. Vous voyez, il est défini par le symbole de Kronecker, delta nk égale 0, delta nn égale 1. Bon. Alors, pour déterminer l'orthogonal, en fait, je vais montrer que l'orthogonal de f, il est égal au vecteur nul, c'est-à-dire la suite dont tous les termes sont nuls. C'est l'élément neutre de l'addition dans L2. Je considère les éléments de L2 définis ainsi. Donc ça, c'est à partir des éléments de la base canonique. Epsilon n égale En moins En plus 1. Pourquoi je considère cet élément? Parce que quand vous mettez ici En comme je l'ai défini et n plus 1, vous trouvez que epsilon n c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf dans la position petit n où il y a 1 et dans la position suivante, c'est-à-dire n plus 1, il y a moins 1. C'est bien un élément de f, puisque la somme de ces composantes, ça vaut bien 0. Donc c'est un élément de grand F. Alors maintenant, supposons que grand X est une suite dans L2 qui appartient à l'orthogonale de f. En particulier, elle est orthogonale à tous les éléments epsilon n. Donc x, produit scalaire avec epsilon n, vaut 0. Mais x produit scalaire avec epsilon n, c'est quoi? C'est x produit scalaire avec en, qui donne xn, et moins x produit scalaire avec en plus 1, qui donne xn plus 1. Donc nous avons ce produit scalaire qui est nul, vaut xn moins xn plus 1. Autrement dit, ceci entraîne que grand X est une suite constante. Mais c'est aussi un élément de L2. Alors si la constante qui détermine toutes ces composantes est non nulle, ça ne peut pas appartenir à L2. Parce que la somme ici, ce serait plus l'infini. La somme d'une même constante, si elle est non nulle, au carré, c'est donc plus l'infini. Donc forcément, grand X égale la suite nulle. Et donc, c'est l'élément 0. Ainsi, nous avons montré que l'orthogonale de f, si x est dans l'orthogonale, il est nul. Et inversement, vous savez que 0 est dans n'importe quelle orthogonale, puisque je répète une fois de plus que l'orthogonale d'un ensemble dans un espace pré-hilbertien est toujours un sous-espace vectoriel. Il contient l'élément neutre de l'addition de l'espace où on travaille. Ici, c'est L2. Très bien. Donc, pour cette question, voilà, c'est terminé. Alors, la question, pardon, c'est pas encore terminé, la deuxième partie de la question montrait que f est dense dans L2. Alors, pour cela, nous aurons besoin de quelques rappels du cours. Donc, dans un espace de pré-hilbertien, on dit que A est total si la fermeture de l'espace engendré par A est dense. Bon. Le sous-espace engendré par A est dense dans E, c'est-à-dire la fermeture de l'espace du sous-espace engendré par A égale 1. Voilà ce que ça veut dire. Entre ces deux crochets, ça veut dire les sous-espaces engendrés par A. Quand vous mettez une barre, ça veut dire la fermeture. Et donc ça veut dire ce sous-espace engendré par A est dense dans.
Bien. Je rappelle cette proposition intéressante, c'est que nous avons vu dans le cours que, attention, il faut bien souligner Hilbert, parce que ce n'est pas une équivalence, il y a juste une implication, on en a déjà parlé. Si le H est seulement pré-hilbertien, on n'a pas l'équivalence. Mais avec un Hilbert, on a l'équivalence. A est total si et seulement si l'orthogonale de A égale 0. Maintenant, nous allons répondre à la question. D'abord, nous sommes bien dans un espace de Hilbert puisqu'on travaille dans L2. Et puisque F vérifie ceci, alors F est total. Autrement dit, ceci est égal à L2. La fermeture de l'espace engendré par F égale L2. Mais puisque F est un sous-espace vectoriel, il est égal à l'espace engendré par lui-même. Donc nous avons aussi F fermeture est égal à L2 et donc F est dense dans L2. Regardons maintenant la deuxième question. Justifier que F est de dimension infinie de deux manières différentes. Nous allons voir avec la première manière, c'est vraiment très simple. Donc, la deuxième question, je suppose que F est de dimension infinie. Je suppose que F est de dimension finie. Dans ce cas, il serait fermé. Et il serait égal à sa fermeture. Mais cette fermeture, on vient de voir qu'elle est égale à L2. Ce qui donne que L2 est un espace de dimension infinie, ce qui est impossible puisque L2 contient, qu'est-ce qu'il contient? Il contient cette base hilbertienne infinie. Il y a une infinité d'éléments. Et pourquoi L2 est infinie? Parce que B forme une famille libre, parce qu'elle est orthogonale. Une base hilbertienne, en particulier elle est orthogonale. Et toute partie orthogonale dans L2 est libre. Donc vous avez une infinité d'éléments libres dans L2, donc il ne peut pas être de dimension finie. Ça, c'est pour la première façon. Pour la deuxième façon, il suffit de montrer que F contient une infinité d'éléments linéairement indépendants. Donc je pense à ce epsilon n appartenant à une étoile. Rappelez-vous, epsilon n est déterminé par epsilon 1 égale En moins En plus. C'est comme ça que je l'ai défini. Donc je prends An. En fait, pour montrer que cette famille est libre, il suffit de montrer que si je prends une famille finie ici, elle est libre. Mais prenons An est égal à epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon 1. Parce que toute famille finie peut être intégrée dans un ensemble de ce type-là. Donc nous allons montrer que c'est une famille libre, cette famille finie. Donc je prends des constantes quelconques lambda i complexes qui vérifient cette propriété-là. 0, ça veut dire le 0 de L2. Le 0 de F aussi, puisque c'est un sous-espace vectoriel. Alors, dire que ceci égale 0 en remplaçant epsilon 1 par sa valeur E1 moins E2, epsilon 2, etc., jusqu'à epsilon 1 par sa valeur epsilon 1 moins epsilon N plus 1. Et puis, en changeant l'écriture, grâce aux propriétés des espaces vectoriels, ceci peut devenir lambda E1 plus lambda 2 moins lambda 1 E2 plus lambda 3 moins lambda 2 E2, etc. jusqu'à lambda 1 moins lambda 1 moins 1 En. Mais n'oubliez pas ici que vous avez ce moins lambda n En plus 1. Ceci égale 0. Or, En, on sait que c'est une famille libre, puisque c'est une base hilbertienne. Donc ici, ces composants sont nuls. Commençons par le premier, ça c'est lambda 1. J'ai oublié de l'écrire, donc c'est lambda 1. Lambda 1 égale 0. Lambda 2 moins lambda égale 0, donc lambda 2 égale lambda 1, et ainsi de suite, lambda 3 égale lambda 2, et égale 0, jusqu'à lambda n égale 0. Toutes les composants sont nuls, et bien, c'est bien un système libre. Bon, ça c'est pour cet exercice. Alors, maintenant, je vous demande si à la place de L2, je mettais ici L1. Est-ce que F serait dense dans L1? Alors, je vous propose de faire cet exercice. Donc, dans L1, l'espace des suites absolument convergent, l'espace des suites telles que la série, les suites XK, telles que la série sigma Xn est absolument convergente. Cet espace, qui n'est pas un espace de Hilbert,
Donc, il est normé, et sa norme de x, c'est la somme de modules de xk, k égale 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, montrez que cet ensemble, en fait, il est fermé dans L1. Et donc, vous répondrez alors s'il est dense ou pas dans L1. Et vous pouvez voir aussi qu'il est de dimension infinie, ce grand F. Alors, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.